vous invite à le faire avec moi en ouvrant dans vos Bibles Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Et on va lire à partir, je crois, du verset 20. Marc chapitre 11. Donc nous débutons une série de réflexions que j'ai appelée « La foi qui déplace les montagnes ». Voilà, de quelle foi il s'agit? On va voir de quelle montagne il s'agit déjà. Mais quel est le type de foi qui permet de déplacer des montagnes? Donc dans Marc chapitre 11, verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Retenez bien, la réponse de Jésus a quand même cet événement plus qu'extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas le sujet de ma prédication, mais il a quand même maudit un figuier, c'est pas rien, que le Seigneur a maudit. C'est quelque chose qui est étrange, hein, on n'est pas habitué à cela. Il n'a pas maudit un être humain, hein, il a maudit un figuier qui a séché sur place. Et les disciples viennent vers Jésus en disant, le figuier a séché. Regardez bien ce que Jésus va leur dire, et c'est tout le sujet de notre propos ce soir. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Permettez-moi quelques questions pour débuter ces temps. Avez-vous déjà été confronté à des obstacles insurmontables? Insurmontables. Je ne parle pas de ces choses qu'on peut régler avec le temps, avec peut-être quelques compétences humaines. Non, je parle de situations où vous dites, là, je suis dans une impasse complète. Là, il y a une véritable montagne devant moi. Confronté à cette montagne, impossible de trouver de solution. Et il est vrai que dans l'Écriture, nous trouvons dans la Bible de nombreuses situations où un peuple, ou même un individu a été confronté à une montagne. J'en parlerai pas en détail parce que ça sera le sujet de toute une réflexion, je pense. Mais rappelez-vous, lorsque le peuple de Dieu a été délivré de 400 années d'esclavage, ils sont sortis avec joie, vous connaissez le contexte, il a fallu ces 10 plaies pour que Pharaon, finalement, libère le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, puisse aller, libre jusqu'à la terre promise. Et puis, imaginez un peu la situation, il y a de la joie, il y a de la reconnaissance. Et puis, à un moment donné, dans leur pèlerinage, ils se trouvent confrontés à cette mer infranchissable. C'est leur montagne. Elle est là, devant eux. Sur les côtés, il y a des montagnes réelles. Et puis, vous le savez, lorsqu'ils tournent le regard en arrière, ils voient à l'horizon un nuage de poussière, parce que Pharaon, avec ses chars, est venu récupérer le peuple qu'il a libéré. Le peuple de Dieu est face à une mer infranchissable. C'est sa montagne. Vous savez, quand vous avez affaire à une montagne, je parle d'une montagne physique, il y a différentes solutions. On n'est pas obligé de la déplacer. Alors, les ingénieurs humains sont arrivés à créer des tunnels. On peut peut-être on peut chercher la possibilité de contourner la montagne. Mais là, comprenez-le, l'obstacle est face à eux, on ne peut pas le contourner. Il n'y a pas de solution. La montagne est devant eux et il va falloir y faire face. Et parfois dans nos vies, il nous arrive des situations où nous avons affaire à des obstacles insurmontables. Nous aimerions contourner le problème.
Nous aimerions même passer et faire un tunnel. Mais la vérité, c'est que la montagne est devant nous, vous me suivez, et il faut y faire face. Il faut y faire face. Nous parlerons en détail, certainement plus en détail ce passage, mais c'est extraordinaire parce qu'à un moment donné, vous lirez le texte, mais Dieu va dire « Restez tranquille, restez tranquille, et vous allez voir ce que je vais faire. » Et je crois que le Seigneur veut aussi nous encourager face à nos montagnes et nous dire « Restez tranquille, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Je suis encore au contrôle, alléluia. Je règne encore, alléluia. » J'aime ce verset de l'Écriture qui nous dit que pendant le déluge, Dieu était sur son trône et il régnait. Alors que c'était le chaos partout, Dieu n'était pas dépassé. Et parfois, il y a de véritables déluges dans nos vies. Des choses qui arrivent sans que nous en soyons avertis ou préparés. Et le Seigneur nous encourage en disant « Sois en paix, reste tranquille. Moi, je règne encore. » Alléluia. Nous devons donc nous armer de la pensée, écoutez bien, que dans notre marche fidèle avec Dieu, écoutez bien, fidèle, parce que peut-être pourrions-nous penser que les infidèles, les chrétiens qui ne marchent pas selon Dieu, eux seraient confrontés aux montagnes, et nous, les chrétiens fidèles, nous penserions être épargnés, comme s'il y avait un vaccin contre le malheur, la souffrance, les difficultés, la maladie, parce que nous sommes enfants de Dieu. L'Écriture nous dit qu'il fait tomber la pluie sur le bon comme sur le méchant, et que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous serons épargnés, et il nous faut nous armer de cette pensée, qui n'est pas un évangile à l'eau de rose, un évangile un peu slogan. Venez à Jésus, vous n'aurez plus de problèmes. Dieu merci, le Seigneur nous enlève beaucoup de problèmes, et les principaux problèmes que nous n'avons plus, c'est ceux liés à la chair. Dieu nous délivre du péché, transforme notre cœur et toutes ces choses qui étaient avant disparaissent par la grâce de Dieu. Mais j'aime à dire qu'on a des problèmes quand on rencontre le Seigneur qu'on n'avait pas avant. Parfois le rejet de la famille, parce qu'ils ne sont pas au Seigneur. Et c'est des problèmes que nous n'avions pas avant. Donc nous devons nous armer de cette pensée que tout enfant de Dieu que nous sommes fidèles, nous serons confrontés à des montagnes. Je répète, nous aimerions les contourner, mais en fait, nous nous rendons compte que ce n'est pas possible et il va falloir y faire face. Alors ce soir, on débute une série de réflexions en disant « Seigneur, on veut faire face à nos montagnes, puis on veut croire que par la foi, les montagnes peuvent disparaître. » Ce que je voudrais partager simplement avec vous est d'une telle évidence que certains vont se dire « Était-ce nécessaire que je prenne cette soirée pour entendre ça ?» Était-ce vraiment utile que, quelque part, je sorte de ma maison, j'affronte le brouillard et le mauvais temps pour entendre ça? Ça, c'est ce que je vais vous dire maintenant. La foi qui déplace des montagnes, c'est la foi en Dieu. Et c'est là où je veux dire, mais c'est une évidence. Franchement, Francis, tout ça pour ça. Regardez ce que Jésus dit lorsque les disciples viennent le trouver en disant « Mais le figuier que tu as maudit hier, il est vraiment maudit. Hein? Il est sec. » Et regardez la réponse de Jésus « Ayez foi en Dieu. » C'est une évidence. Cela aurait dû être une évidence pour les disciples de Jésus. C'est une évidence pour nous, c'est trop élémentaire. Vous savez, des fois, il faut revenir aux choses élémentaires, aux choses basiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a des choses qui sont élémentaires, qui sont évidentes sur le papier ou dans notre intellect, mais qui ne le sont pas forcément dans la réalité de notre quotidien? Est-ce que vous me comprenez? Des choses qui sont évidentes quand on lit la Bible. Dire ce soir que la foi qui déplace les montagnes, on parlera d'autres sujets plus tard, dire que ce soir la foi qui déplace les montagnes, c'est la foi en Dieu, c'est élémentaire, c'est évident. Maintenant, quand vous n'avez pas de montagne, quand vous n'avez pas de problème, quand vous n'êtes pas atteint dans votre corps par un cancer, quand vous n'avez pas dans votre foyer des enfants rebelles, ingrats, qui peut-être vous amènent à être découragés, quand tout va bien, cette évidence, elle n'est pas nécessaire. Mais quand les choses vont mal, il faut que cette évidence soit une réalité dans notre cœur.
ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Comprendre ou savoir qu'il faut la foi en Dieu et vivre chaque instant et surtout face à nos montagnes avec la foi en Dieu est une autre chose. Le comprendre et le vivre, c'est autre chose. La foi en Dieu. Et je vais peut-être corriger certaines choses. La pensée que je voudrais que nous retenions ce soir, c'est que nous devons avoir la foi en Dieu, mais pas la foi en notre foi en Dieu. Ça va, vous suivez ? La foi en Dieu, mais pas la foi en notre foi en Dieu. Et je vais m'expliquer dans quelques instants. Souvent, nous nous disons, vous l'avez dit et je l'ai dit. Et c'est des choses qu'il faut que le Seigneur, au travers de sa parole, corrige. Souvent, nous nous disons, ah, si j'avais une plus grande foi. Jamais vous l'avez dit ? Si j'avais une plus grande foi. Augmente notre foi. On va y venir. Si j'avais une plus grande foi. Ou alors, on se dit, on pense à tel homme de Dieu, dans la Bible, même des hommes de Dieu contemporains ou dans l'histoire de l'Église. Ah, si j'avais la foi comme cet homme. Et on en vit cette foi. Or, justement, cette question qui a été posée un jour au Seigneur dans Luc chapitre 17, prenez vos Bibles si vous voulez bien, augmente notre foi. Regardez bien, c'est très intéressant. Luc chapitre 17, versets 5 et 6. Matthieu, Luc, le deuxième évangile, chapitre 17. D'ailleurs, je vais faire un court commentaire là-dessus, mais quand même, c'est important qu'on le dise. On va lire le verset premier pour qu'on comprenne à quel moment, parce que si je vous pose la question sans que vous regardez, à quel moment, dans quel contexte les disciples ont demandé à Jésus que leur foi augmente. C'est pas dans un contexte pour faire des miracles. C'est pas dans le contexte pour voir des choses extraordinaires. C'est dans un autre contexte tout à fait particulier. Verset 1er. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Regardez bien, c'est là. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, dans un jour, que 7 fois, il revienne à toi disant « je me repens », tu lui pardonneras. 7 fois dans le même jour. Et c'est là où les disciples de Jésus, les apôtres, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur « augmente notre foi ». Drôle de prière par rapport au pardon. Le Seigneur met l'emphase sur le pardon absolu, 7 fois dans une journée, et là les disciples disent au Seigneur « augmente-nous la foi ». C'est pas pour voir des miracles, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas pour voir le surnaturel de Dieu s'accomplir, c'est pour être capable de pardonner 7 fois dans une même journée. Ce qui est étonnant aussi, moi j'ai réfléchi à ça, je sais pas si vous en passez, les apôtres disent pas augmente notre amour. Ça serait plus logique, vous êtes d'accord? Mais augmente notre foi. Parce que c'est vrai, c'est pas mon propos, il faut beaucoup de foi pour pardonner, pas que de l'amour. Et le Seigneur dit, regardez le verset 6, c'est ça qui est intéressant, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Quand les disciples demandent à Jésus que leur foi augmente, Jésus leur répond, la foi comme un grain de moutarde suffit. Est-ce que vous avez déjà vu un grain de moutarde? Peut-être si vous avez de la moutarde à l'ancienne, vous avez eu un petit grain. Un grain de moutarde peut faire 1 ou 2 millimètres de diamètre. C'est tout 1 millimètre, tout petit. Allez sur Internet et moi j'ai été impressionné, j'ai regardé ça aujourd'hui, allez voir un arbre, ce grain-là, quel arbre de moutarde il peut faire, c'est impressionnant.
cette petite graine-là, a un potentiel impressionnant. Le grain de moutarde est connu pour être l'une des plus petites graines, et Jésus va choisir pour parler, lorsqu'on lui demande d'augmenter la foi, Jésus va choisir pour parler de la foi, la plus petite graine que ses contemporains pouvaient connaître. Et il produit un arbre qui peut devenir un très grand arbre. Cela démontre que la taille initiale de la foi importe peu. Une foi minuscule, et c'est ça qu'il faut qu'on retienne, ayez foi en Dieu. Une foi minuscule, mais authentique et placée en Dieu, peut produire des résultats extraordinaires. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une plus grande foi, il nous demande d'avoir foi en lui. Pour ça que je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la foi dans la foi en Dieu. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui, mais Seigneur, il ne peut rien se passer parce que moi, je n'ai pas la foi comme tel homme de Dieu dans la Bible ou tel homme de Dieu que je connais par mes lectures. Non, c'est la foi en Dieu. Le grain de moutarde rappelle que la foi ne dépend pas de nos propres forces, ne dépend pas de nos compétences ou de la grandeur de notre foi, mais de la toute-puissance de Dieu. Moïse, lorsqu'il est devant la mer Rouge et qu'il fait taire le peuple, parce que le peuple murmure, ce n'est pas dans sa force qu'il met sa confiance ou sa foi, mais il met sa foi et sa confiance en la toute-puissance de Dieu. Écoutez bien parce que je vais corriger certaines choses. Je pense que je vais corriger certaines choses. Ce n'est pas la foi dans la prière. Parce qu'on nous dit... Nous avions une visite cette semaine, nous parlions avec une personne qui disait faut prier quand, pasteur? Le matin, le soir? Il n'y a pas d'horaire dans la Bible. Et c'est à chacun de trouver son temps avec Dieu. Et le temps qu'on peut avoir avec Dieu, c'est le temps où on peut être le plus tranquille possible. Pour certains, c'est le matin. Pour d'autres, c'est le soir. Pour d'autres, c'est la nuit. Et cette personne nous disait oui, parce que j'ai entendu un enseignement comme quoi Dieu répond aux prières si on prie à 3 heures du matin. Et oui, parce qu'à 3 heures, le Seigneur est réveillé, vous ne le saviez pas. Et les autres moments, il dort. À 3 heures, parce que quelque part, et c'est ça qu'il faut que nous retenions. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Pas foi dans la foi, pas foi dans la prière. Pourquoi on prie? Parce qu'on croit que Dieu est puissant. Mais ce n'est pas la prière qui agit. C'est la foi en Dieu qui agit au travers de la prière. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas parce que je me réveille à 3 heures du matin, parce que je l'ai entendu dans un enseignement, et on est quand même dans une œuvre méritoire, qu'on le veuille ou non. C'est à la mauvaise heure, à cette heure-là, il faut dormir. Dormez à 3 heures, c'est là que vous récupérez, si vous pouvez dormir. Et n'allez pas vous réveiller à 7 heures parce que vous avez entendu qu'un pasteur sur Internet a dit que c'est à 3 heures du matin qu'il faut prier. Et qu'on le veuille ou non, je suis en train de corriger certaines choses, on met notre foi dans la prière, mais pas la foi en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Jésus a dit ayez foi en Dieu, il n'a pas dit ayez foi dans votre sainteté, dans votre piété. Vous savez que Dieu répond à la prière de gens qui ne sont pas aussi saints que vous et moi. Mais ils ont foi en Dieu. Vous me suivez? C'est vrai que leur vie, elle n'est pas forcément en adéquation avec l'Écriture. Dieu, certainement, fait son œuvre dans leur vie comme il a dû le faire en nous. Mais ils ont la foi en Dieu. Et Dieu répond. C'est pas non plus la foi dans la Bible. Alors, on croit la parole de Dieu. On croit les promesses de Dieu. Mais notre foi, elle n'est pas dans la Bible. Sinon, on devient, écoutez-moi bien, c'est pas un mot savant, c'est très simple, des bibliolâtres. Nous idolâtrons la Bible. La Bible, c'est un livre saint, mais la Bible, c'est pas Dieu. C'est la parole de Dieu, on la respecte, on l'aime, on la médite. Mais c'est pas parce que je ne mets pas ma foi dans la Bible, même si on met notre foi dans les promesses de Dieu, j'expliquerai ça. Mais je mets ma foi en Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La prière, c'est le moyen de demander à Dieu par la foi en Dieu.
La Bible, c'est ce qui me permet de connaître le cœur de Dieu et de connaître les promesses de Dieu. Mais ma foi, elle est en Dieu, pas dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Pas dans ma piété, pas dans ma foi, pas dans la prière. Et puis, pour terminer et nous tenir dans la prière dans quelques instants, avons-nous une telle foi, une foi en Dieu? Je me souviens, lorsque nous débutions dans le ministère, nous visitions une sœur qui avait mal à la tête fréquemment, et elle venait de nous dire « Ah, moi j'ai une foi en Dieu extraordinaire ». Je suis toujours épaté par les gens qui me disent qu'ils ont une foi en Dieu extraordinaire. Et puis elle avait mal à la tête, alors elle est allée chercher un aspirine. Et je lui ai dit, mais sœur, pourquoi vous n'avez pas prié? On aurait pu prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner, vous me suivez? Mais est-ce qu'on a cette foi pour dire, je vais me tourner vers Dieu d'abord? Ça ne veut pas dire que je ne vais pas voir le médecin. Ça ne veut pas dire que s'il me donne un traitement, je ne vais pas prendre le traitement tant que le Seigneur ne me guérit pas. Vous me suivez? Mais est-ce qu'on peut se dire, il l'a déjà fait, il peut le refaire? C'est ça la foi en Dieu. Il l'a déjà fait, il peut le refaire. Il y a plein de textes dans l'Écriture qui nous montrent ça. Malachie, pour ceux qui prennent des notes, je vous le cite rapidement. Malachie, chapitre 3, verset 6, nous dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Jérémie, chapitre 32, verset 27, nous dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ?» Imaginez, vous savez, cette montagne qui est en face de vous, insurmontable. Mettez-vous en face de cette montagne et dites, est-ce que c'est trop difficile pour mon Dieu? Et puis, vous connaissez ce verset par cœur, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la puissance de Dieu n'a pas changé? Dieu est toujours le Tout-Puissant. Dieu est toujours l'Omnipotent. Il peut tout faire. Alors, qu'est-ce qui a changé? Quelque chose a changé, puisque nous ne voyons pas les miracles que nous voyons dans l'Écriture, comme nous aimerions les voir. C'est certainement notre foi qui a changé. Notre foi en Dieu simple. Discussion, juste avant de venir, nous avions eu un rendez-vous, un entretien, une visite, et puis on parlait de l'ethnie Gourmandché dans laquelle nous avons travaillé et qui ont vécu des miracles extraordinaires. Je disais 200 baptêmes du Saint-Esprit en moins de 10 minutes. Et quand on se pose la question, mais qu'est-ce qui fait? C'est la simplicité de la foi. Vous leur dites, Dieu a dit, ils croient. Un jour, on avait enseigné avec Denis Bordeneuve à des laïcs. Quand on n'était pas là, on avait 40 églises à s'occuper à deux. Donc, on venait tous les 15 jours. Donc, quand on n'était pas là, il y avait des laïcs qui s'occupaient de l'église. Et puis, ils ont dit, mais si un jour, il y a quelqu'un qui est malade, on fait quoi, pasteur? Il y a un médecin qui est qu'un infirmier pour 800 000 habitants. On fait quoi? Vous priez. Par contre, vous n'imposez pas les mains parce qu'on ne sait pas ce qu'il a, si c'est physique ou spirituel. Vous priez. Ils sont allés au marché, et en allant au marché, il y a une femme qui est tombée, en pleine chaleur. Elle n'était pas morte, mais elle n'était pas bien, vraiment pas loin. Alors les frères se sont mis autour de la sœur qui était là par terre. Ils ont dit, les pasteurs ont dit qu'on prie, on prie. Il ne faut pas la toucher. Mais ils ont dit qu'on prie et qu'au nom de Jésus, elle peut être guérie. Ils se sont mis autour, ils ont prié, au nom de Jésus, la femme s'est levée, elle est allée au marché, elle est rentrée à la maison. Ils ne sont pas appelés les urgences, il n'y en avait pas. La foi, la simple foi en Dieu. Et vous savez, je crois que nous, les Occidentaux, là, les Français, là, on a besoin de retrouver cette simplicité dans la foi. Amen. Je termine avec un dernier texte que je ne lirai pas, mais vous le méditerez à la maison. Néhémie 4, 6 à 9. Je décris le contexte rapidement. C'est après l'exil à Babylone. Néhémie revient à Jérusalem pour superviser la reconstruction des murailles détruites. Et il va connaître de l'opposition.
Vous savez que ces murailles étaient essentielles pour la protection physique et spirituelle de la ville. La progression de cette construction, en fait, de cette reconstruction, suscite l'opposition des ennemis environnants. Et vous lirez dans Néhémie chapitre 4, versets 6 à 9, c'est impressionnant. Ça semble rien, ce que je vais lire là. Mais ça reflète exactement ce que je voudrais que nous saisissions ce soir. Il est dit, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Regardez bien, nous priâmes notre Dieu. Avec toute l'opposition qu'ils ont, nous priâmes notre Dieu. Autrement dit, nous avons mis notre foi en Dieu. Et Dieu a répondu. Vous voyez, leur première réaction fut de se tourner vers Dieu par la foi et dans la prière. Regardez bien aussi, non pas nous priâmes Dieu, mais nous priâmes notre Dieu. Vous savez qu'on est des gens privilégiés, nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, parce que le Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour nous, ce n'est pas que Dieu, c'est notre Dieu. Dieu, écoutez-moi bien, vous êtes conscient de ça, est le créateur de tous les êtres humains, même du règne animal. Mais nous, pour nous, il n'est pas Dieu, il est notre Dieu. Il est pour nous, il est avec nous. Et ce soir, j'aimerais que l'on prie en ayant foi en Dieu. Pas foi dans la prière,